tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Moi, j'ai passé une journée extraordinaire hier à l'occasion de mon anniversaire. Je suis allée chez le coiffeur me faire une petite beauté et après j'ai passé un bel après-midi et une belle soirée avec mes hommes. C'était vraiment trop bien. Et du coup, ce matin, j'ai juste une envie de faire une page avec vous, avec le lot dont je vous ai parlé, Feuilles en métamorphose. Alors c'est un lot que vous ne trouverez pas dans le catalogue, c'est dans les exclusivités en ligne, et c'est pour ça que j'aurais attiré votre attention sur ce lot, parce que je suis sûre que vous ne l'avez peut-être pas vu encore. Donc voilà. Moi j'adore ce lot, je le trouve très, j'allais dire versatile, on peut faire plein de choses avec, et puis exceptionnellement, on va scraper une page, et vous allez voir la page avec une photo et avec les 3 hommes de ma vie. Eh oui, c'est rare. Hein. On va fêter le retour des vacances, le soleil, et on va associer. Alors, il y a un petit moment. Coucou Aurore, mais Filleul m'avait lancé un petit défi d'utiliser le papier avec les petits canards. Franchement, j'ai cherché, et on va essayer de détourner ce papier-là différemment avec justement cette photo. Alors, la photo de départ, j'ai pris la photo de mes vacances que je préférais, j'aimais. Donc je vais vous la montrer, c'est celle-ci. Donc vous voyez mon mari et mes 2 garçons avec la banane pour les 3. Bon, Gauthier il fait un petit peu la grimace, mais voilà. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec cette photo et comment je peux l'associer avec les nouveaux produits, et on va voir le résultat. Alors je n'ai pas fait de prototype, j'ai vraiment voulu passer un moment avec vous et à scraper avec vous et à réfléchir ensemble. Vous savez, je le faisais de temps en temps en me disant vous allez me guider, bah c'est un peu ça. Donc j'ai des idées dans la tête, mais on va faire ensemble, on va faire comme un... Ouais, comme si vous étiez à la maison et que vous me donniez aussi des petits conseils, des petites idées, des petits tips et des choses comme ça. D'accord ? Donc bonjour à toutes, je vois qu'il y a des nouvelles qui me rejoignent, donc enchantée, je m'appelle Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap Stampin' sur les réseaux sociaux, et je suis démonstratrice depuis très longtemps, depuis 12 ans, et j'adore ce que je fais et j'adore partager surtout avec vous mon amour pour les produits Stampin' Up, mais aussi ma créativité. Alors aujourd'hui c'est une page. Avant que je passe à la production de la page, je me permets d'attirer votre attention sur, pour toutes celles qui ont commandé sur le mois de juillet, lors de votre commande, vous avez pu recevoir par mail des codes coupons. Donc soit vous avez une ligne égale un code coupon, donc plusieurs codes coupons. N'oubliez pas de les utiliser avant le 30 août, d'accord ? Comme ça vous êtes sûr. Et puis depuis hier, qui est une excellente date, hein, puisque c'était le 6 août et donc le jour de mon anniversaire, il y a 15% de remise sur beaucoup de papier design. Je vous ai mis la petite publication hier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, bien évidemment. Et puis, j'ai été une des dernières, je crois, j'ai enfin reçu mon catalogue papier. Le catalogue de Noël, je l'ai reçu hier, un jour de mon anniversaire, c'était pile poil, dans ma boîte aux lettres, et je peux vous dire qu'il est du tonnerre, qu'il y a plein de belles surprises, et vous allez voir que certaines surprises dans les prochains jours, parce que il y a aussi des nouveaux kits qui sont sortis, et dont un où je craque. Pourtant je suis pas Halloween, mais la petite maison hantée, franchement, elle est trop mimi. Voilou. Merci Carole, c'est gentil. Et donc, si vous n'êtes pas encore cliente avec moi et que vous désirez le catalogue, surtout n'hésitez pas. Je me demande juste, vous savez, nous en tant que démonstratrice, on paye les catalogues, hein, c'est pas gratuit, on vous les envoie, donc il y a des petits frais, donc il faut jouer le jeu, on va dire. Hein. Je vous envoie un catalogue et puis en échange, vous passez une petite commande et voilà, tout le monde est content. Bon, ok ? Bon allez, j'arrête de papoter. N'oubliez pas aussi, hein, si vous faites des commandes sur ma boutique en ligne, de renseigner le code hôtesse. Comme ça, vous allez recevoir aussi des petits cadeaux. D'ailleurs, j'ai préparé les enveloppes pour toutes les commandes de mois de juillet et vous allez les recevoir bientôt dans vos boîtes aux lettres. J'ai préparé tout, il faut que j'aille les porter à la poste. No stress. Allez, on passe à mon plan de travail. Alors, sur mon plan de travail, je vous ai mis le matériel essentiel qu'on va utiliser, d'accord. Je vous ai mis les actualités et le code hôtesse. Il n'y a pas vraiment de tutoriel aujourd'hui, puisqu'on va y aller un petit peu au feeling. La seule chose, c'est on va partir d'une base plutôt, d'une feuille 30-30, d'accord.
Et le lot, donc du coup, coucou Jennifer, coucou belle maman, le lot dont je vous parlais, feuille métamorphose, il se compose de tampons. Alors vous avez 3 tampons feuilles et vous avez des petits textes avec une petite note pour égayer ta journée. Tu es formidable tout simplement. 1000 merci, je suis là pour toi et la vie est plus belle en couleur. D'accord? Donc ça, il y a ça. Il y a bien évidemment les découpes assorties. Et faites pas comme moi, au début, je croyais qu'il n'y avait que cette découpe-là. Et je me suis dit, oh bah c'est un peu dommage, il me manque des petites choses. Et mais non, il y a deux, il y en a deux. Donc vous voyez, il est bien garni, il est très diversifié. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez les formes, les découpes un peu plus fines, mais vous avez aussi les découpes pour faire les étiquettes en fonction de vos textes. Donc il est vraiment hyper polyvalent et on va dire, il s'adapte et si vous fallait un lot, je pense que celui-ci est vraiment très versatile et très polyvalent et donc foncé. Et en plus, il a ce plioir qui va vous permettre d'embosser comme on a l'habitude de faire, mais aussi de découper en même temps parce que regardez, les découpes sont pile poil. Alors il faut juste bien le mettre dans le bon sens, pas comme moi je suis en train de faire. Et en fait, vous pouvez découper et embosser en même temps. Il y en a de plus en plus des plioirs comme ça chez Stampin' Up et franchement, c'est pratique. Et vous avez vu, là, j'ai fait des petites fleurs. Vous verrez, je vais vous montrer, c'est les petites cartes pour mes clientes du mois de juillet pour les remercier. Voilà. Donc ça, c'est bien. On va associer ce lot-là au papier avec les petits canards. Oui, oui, oui. Vous allez voir. Alors, on va pas forcément tous les utiliser, bien évidemment, mais j'en ai sélectionné quelques-uns qui vont aller parfaitement. Juste pour vous montrer, la photo de départ, c'est celle-ci. Et en fait, il faut que vous imaginiez que vous êtes avec moi en vacances et avec mes hommes et que juste à côté, il y a une mare et il y avait des poissons et des canards. Donc forcément, ce lot de papier va aller parfaitement avec. Mais aussi, ne vous bloquez pas sur, par exemple, ah bah qu'est-ce que je vais faire de ce papier, voilà, il fait enfantin. Pensez toujours que vos papiers, vous avez des rectos et des versos, donc regardez bien, d'accord? Regardez bien, regardez. Tout de suite, ce papier-là, vous pouvez faire une carte masculine sans souci si vous n'avez pas envie d'utiliser ces canards. Il te plaît, Émilie, ce papier? Ouais, il est sympa. J'adore. J'aurais aimé l'avoir aussi quand les enfants étaient plus petits, puis quand on en avait souvent la main au canard. Mais bon, c'est comme ça. Le temps passe, hein, maintenant ils sont grands. Très grands, trop grands. Ça passe trop vite. Donc voilà. Donc ça et ça, on va associer aussi avec des couleurs qui vont avec, hein, donc le pêche précieuse, grenouille guillerette, pan et bain à bulles. Ok. N'hésitez pas aussi à utiliser du rose même pour des garçons, puisque c'est de plus en plus la mode. Il faut être très honnête. Mes deux me réclament des polos roses, donc n'hésitez pas à utiliser du rose pour des garçons. C'est vous qui vous mettez des barrières, bien évidemment. Donc j'ai sorti mes encres assorties, j'ai aussi sorti mes brosses à estompe parce que je pense qu'on va en avoir besoin. J'ai sorti les découpes alphabet, les mini alphabets, je le trouve très très bien parce que pour faire un titre, ça va être nickel, impeccable. Donc voilà, ça c'est bon. Et j'ai sorti, ah oui, je sais pas si vous l'avez vu, ce lot-là, onglet à souhait, parce que quand je fais une page, comme souvent je l'affiche dans mon atelier ou je vous la mets sur les réseaux sociaux, j'aime bien glisser un petit peu de journaling derrière ma photo où, on va dire, il n'y a que les intéressés, ceux qui vont oser tirer sur la languette, qui vont lire mon journaling comme ça, je suis sûre que ça reste un petit peu intimiste. Donc voilà. Coucou Daniel. Voilou. Ça, c'est bon. Allez, on est parti. Alors, on va se lancer. Donc, on part... on va éviter le syndrome de la page blanche, bien évidemment. Donc, on va commencer. J'ai ma page 30-30. J'ai ma photo que je veux vraiment mettre en valeur. Donc, je vais la centrer sur le milieu, puisque je l'aime beaucoup. J'ai sélectionné, on va sélectionner même ensemble, hein,
des papiers. Alors, moi j'aimais beaucoup celui-ci pour faire en bas de page. J'avais envie de mettre celui-ci avec les carpe-coils, un peu de celui-ci, et puis bon, on verra comment on fera après. J'ai sorti aussi mon ruban. Ok. C'est tout. Alors, ce que je vais vous montrer, on va parler justement du lot feuille en métamorphose. Alors, ce qu'on va faire, je mets ma page blanche de côté. J'espère que je ne vais pas être trop longue pour ce live. Parce que je vais un petit peu à l'aventure. Et je me connais que quand je vais à l'aventure, des fois, je suis un peu pipelette. Allez, on est parti. On va faire quelque chose de tout simple. On va prendre, allez, le papier, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, le papier grenouille guillerette. Voilà. Je vais en découper un rectangle. Voilà. Et je vais le mettre tout simplement dans le plioir, comme ça. Mais avant tout ça, je vais l'associer aux découpes. Alors, c'est facile. Vous mettez votre plioir. De toute façon, il va se mettre tout seul. C'est du côté du logo. D'accord? Après, je place mon papier, comme ici. Hop. Et je le passe dans la machine de découpe. Hop là. Je prends la plaque grise. Voilà. Je tourne la manivelle. Et j'ai en un tour de manivelle mes 3 découpes. Vous voyez? Ça, vous voyez, c'est des petites choses que j'adore parce que c'est simple, rapide et efficace. Ok? Ça, on l'a utilisé comme ceci. Maintenant, on va l'utiliser différemment, notre plioir. Vous vous rappelez, je vous ai fait aussi dans les lives techniques que pour le mois d'août, j'ai suspendu parce que j'ai envie de profiter un petit peu de mes enfants aussi, même si j'en ai profité au mois de juillet. Voilà, ils sont en vacances, tout le monde est un peu en vacances, on marche au ralenti et donc j'avais envie vraiment de profiter d'eux. Donc il n'y aura pas de live le lundi pendant le mois d'août. On reprendra au mois de septembre nos belles habitudes. Et encore, j'ai des envies. J'ai d'autres envies. Voilà. Ça mûrit dans ma tête. Vous allez voir. Je vais vous proposer des petites choses différentes, je pense, à partir de la rentrée. Donc, on va en mettre avec nos brosses à estompe de l'encre sur nos plioirs d'embossage, côté du logo. D'accord? Donc, on va... Voilà. Et on va faire un joli dégradé. Donc là, j'ai fait pêche précieuse. Je referme mes encres au fur et à mesure. Quand on a coupé dans le plioir, faut-il le nettoyer? Non, non, pas besoin. Pas besoin. Là, maintenant qu'on fait avec les brosses à estompe, bien sûr, hein, mais comme on travaille avec de l'encre à base d'eau, c'est hyper facile. Juste un petit coup, on va dire, sous le robinet et ça se nettoie tout seul. Voilà. Et on va finir. Non, faut que je prenne une autre brosse à estompe. J'ai sorti ma brosse à estompe semi de trèfle, mais ça va pas. Elle est ma verte. Elle est là. Grenouille guillerette. Voilà. On peut aussi, voilà, mélanger un peu. Laissez-vous libre. Aucun souci. Donc là, c'est bon. Par contre, là, je vais prendre une feuille entière et je vais pas mettre les dies, d'accord? Parce que je veux vraiment avoir les nuances qu'on va retrouver. Voilà. Allez, je tourne la manivelle. Et voilà, pour l'instant, je tourne la manivelle. Hop là, ça, c'est bon. Donc, on a fait nos découpes, d'accord?
Et là, on fait notre plioir. Regardez avec ces jolis reliefs et ces nuances de couleurs. Je trouve ça vraiment très très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Je mets ça de côté. Maintenant, ça c'est bon, ça c'est bon. Rappelez-vous, je vous ai dit que j'avais envie... Alors attendez, je suis perdue. Là, derrière ma photo, je voulais faire du journaling. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre en dimension ma photo 13 sur 10. En plus, c'est une dimension, on va dire, nickel. Et donc, je vais faire 8 sur 11, plus petit. Comme ça, en fait, je vais mettre derrière, ok? Mais du coup, pour être sûr qu'on sache qu'il y a du journaling, je vais utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure, le lot onglet à souhait. Donc c'est la perfo, mais vous pouvez l'avoir en découpe si vous préférez. Et on va faire le petit onglet. Alors il y a différents designs. Moi je vais plutôt faire les lignes. Je me prends un bloc acrylique. Parfait. Allez, on va faire en pan-pin-pan. Non, exactement, Véronique. Pas... Bon, ça risque pas de se coincer. Aucun problème. Voilà, parfait. C'est vraiment pratique, les produits coordonnés. C'est d'une simplicité d'utilisation, franchement. Pas besoin de tout sortir, c'est une tuerie quoi. Ça, c'est bon. Donc ça, je vais pouvoir le plier en deux. Voilà. Et on peut aussi, vous voyez, il y a des petits textes. Et donc, moi, je vais juste rajouter le mot note. Comme ça, je saurai qu'il y a des petites notes à l'intérieur. Il faut juste que je trouve le petit. Hop. Là. Je vais faire avec le pêche précieuse. Alors, il faut juste pas tamponner à l'envers, sinon ça fait des ordres, bien évidemment. Voilà, parfait. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et je vais juste le coller comme ceci. Comme ça va sortir. Alors si vous voulez le sortir un peu plus, vous pouvez, ou le rentrer, comme vous avez envie. Hein. Un petit point de colle là, un petit point de colle là. Voilà. Et on pourra faire notre journaling tout en discrétion. Là, je vais coller moitié-moitié. Voilà, parfait. Rien ne nous empêche de prendre nos tampons et de faire un petit rappel avec les feuillages, bien évidemment. Hein. Hop là. Ça, c'est bon. Le grenouille qui dirait. On va faire ce qu'on appelle du tamponnage partiel. On va faire juste le petit haut. Comme ça. Comment je vais faire ? Voilà, impec. Vous voyez, c'est le petit souci du détail. Plus vous allez agrémenter votre page, les petits détails qui font toute la différence. On a les feutres qui sont assortis. Donc on va pouvoir faire ce que vous maudissez, mon petit zigouigoui que j'adore. Hop là. Toujours de gauche à droite si vous êtes droitière. Voilà. Je ne vais pas en faire sur tout le long. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon, on le mettra dedans. Et on va le coller avec de la mousse 3D. Comme ça on pourra glisser facilement. Maintenant, je mets ça de côté. J'espère que je ne vais pas le chercher tout à l'heure.
Et je reviens avec ma page blanche du départ. Mon papier design, il est où? Celui-ci. Donc j'ai envie de faire une bordure en bas comme ceci. Et donc je vais faire une bordure, on a 7, on va faire 6 cm. Parfait. 6, 6. Nickel. Alors, hop, qu'on va coller comme ceci. Parfait. Et on va coller que en bas. Je vais vous montrer pourquoi pour le moment. Donc là, je vais coller aussi le côté là et le côté là. Donc, je colle comme ceci. Parfait. Alors, il se peut que là, ma feuille blanche, elle est un petit peu plus grande parce que ça fait 30,5, mais c'est pas grave, je recouperai. Il n'y a aucun souci. Et pourquoi j'ai pas collé en haut? Parce que je vais venir tout simplement, vous êtes encore avec moi, vous êtes sage, je vais venir passer du ruban en dessous comme ça. Je trouve que ça garnit la page et ça amène de la texture. Donc soit, on va même le faire au-dessus, ça va être plus joli. J'ai envie de changer de mes habitudes. Donc on va le faire au-dessus comme ça. Donc tout simplement, je prends du double face, je fais sur toute la longueur. Voilà, parfait. J'appuie bien, comme ça la petite opercule, elle s'en va plus facilement. Ah, ici, attention. Et je vais venir le coller en haut comme ça. Voilà, parfait. Ok. Donc soit vous coupez, soit vous remettez un petit peu derrière. C'est ce que vous préférez. Moi, je préfère refaire un petit retour derrière. Et ce que je fais tout simplement, c'est que je prends mon double face et je me casse pas le derrière. Je fais juste ça et ça. Et la même chose de l'autre côté. Hop là. Comme ceci. Voilà. Voilà, notre page, elle avance tout doucement. Maintenant, rappelez-vous, je voulais utiliser le papier avec les petites cartes colle et puis les fleurs de nénuphar. Et donc, je vais peut-être associer comme ça, faire comme ça. Ouais, ça peut être sympa, ça, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si vous avez des idées ou des envies. Je suis à votre écoute, comme chaque fois. C'est ça le scrap. C'est aussi le partage, la transmission. Hop là. Ah, c'est pas mal ça. L'idée du... Oh, j'aime bien. J'aime beaucoup, mais il faut pas qu'on oublie qu'on a préparé ça. Et donc, je vais le recouper. Hop. Je vais faire 13. Et je vais aussi le rajouter en dessous. Faire de la... Voilà, ça fait être classe. Comme ça, trop bien. J'ai mes feuillages. Ah, j'aime bien ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Sympa, hein? Je vais peut-être... avant de coller, il est où mon pan? Je vais faire le contour de mon papier blanc pour le rehausser. Donc, vous voyez bien. Voilà. Voilà. Ah, j'aime bien. C'est des petites choses. Ça vous plaît? Et bien, tant mieux. Et avant de coller tout ça, on va travailler un petit peu notre fond avec cette jolie fleur. Feuille, pardon. Alors, cette feuille, oh, décidément, je vais la tamponner en mémento parce que je vais vous montrer une petite technique.
Non, je pourrais même... non, peut-être pas en mémentos à faire foncer en grenouille guillerette. Oui, c'est ça. Comme ça ressort mon papier, ouais. Et en fait, j'aime beaucoup cette fleur. Est-ce que vous avez vu dans mes souvenirs Facebook, il y a quelques temps, je m'étais, on va dire, initiée à la technique du zentangle. Et quand j'ai vu ces feuilles, j'y ai pensé. Et je vais vous montrer. Alors, je voudrais pas... Vous voyez, on travaille le fond. D'une feuille blanche, on travaille le fond de notre papier, ce qui va nous permettre de vraiment utiliser toutes nos découpes, nos encres, nos tampons, donc l'exploiter à fond, mais aussi de donner du volume, je sais pas comment vous dire, personnaliser en fait votre page. Je vous rappelle que le scrap, c'est aussi personnaliser ses albums photos, c'est d'avoir quelque chose, on va dire, d'unique. Donc le fait de fabriquer vos papiers design, de fabriquer vos pages, de vous libérer de certaines choses, et ben ça permet aussi... oh, c'est trop bien. Oh, regardez, c'est trop beau, j'adore. Ça va vous permettre de... attention Fanny, concentre-toi jusqu'au bout pour éviter les boulettes. Ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose d'unique. Et c'est ça que j'adore. Plutôt que de l'industriel. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Nickel. Ça en est bon. Et donc, je reviens... Ah, bonjour Sabrina, ça fait longtemps. À mon idée de zentangle. Je l'ai toujours dans le coin de la tête. Donc, on va le faire après. On va d'abord coller mes petites choses là. Comme ça. Donc, rappelez-vous, on a fait de la superposition de papier. Comme ça. Voilà. Alors, on cache, mais pas trop non plus. Vous voyez, on trouve le juste milieu. Après, on peut couper des bandes pour moins gâcher aussi. Ah, je vais peut-être faire ça. J'ai pas envie de tout gâcher mon papier Carcoy, là. On va faire une bande de 6. Voilà. Ah, je profite aussi pour vous remercier pour tous mes vœux d'anniversaire hier. J'ai été vraiment gâtée. J'ai eu plein de messages. C'était trop bien. J'ai fini la soirée au resto avec les deux hommes de ma vie. Tout s'est bien passé. Ah, regardez, là on est pas mal. Ah, parfait. Ça me va bien aussi. Ça me fait moins gâcher de papier. Ouais, je suis comme vous, je sais. Allez, je vais coller celui-ci. Donc je vous rappelle, le lot que j'utilise, le cherchez pas dans le catalogue, il n'y est pas puisque c'est une exclusivité en ligne. Donc vous pourrez trouver la référence sur mon plan de travail et si vous avez la flemme, vous m'envoyez un petit message et puis je vous aide. C'est ça aussi le rôle des démos. Donc là, on va faire comme ceci. Voilà. Ouais, ça fait moins mastoc et puis ça me fait économiser du papier. Petite pensée à une de mes filles, Morgane et amie, qui a toujours du mal à utiliser ses papiers au bout de 10 ans. 12 ans même, parce qu'elle est autant... Ça fait aussi longtemps que moi qu'elle est démo presque. Puisqu'elle m'a suivi dans l'aventure très vite. Donc là, attention, on va coller avec de la mousse 3D pour pouvoir glisser mon journaling. Ah bah ça me tombe bien. Il me reste les bordures, ce qui va bien m'arranger. En bas, c'est pour ça que ma feuille de journaling est un petit peu plus petite pour pouvoir glisser sans souci. Bien dans le bon sens, oui. Et ouais, 45 ans. Ça commence à faire. Enfin voilà. Bonjour Corinne. Hop là. Voilà, impec. Et une fois qu'on a collé ça, tout simplement, on peut glisser. Ah,
j'ai pas fait... Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais recouper un tout petit peu. Voilà. J'étais un peu gourmande. Ouais, parfait. Et du coup, je glisse ça comme ça. Comme ça, même sur... je peux écrire ce que j'ai envie. Et en plus, je vais pouvoir écrire dans les couleurs assorties. Tout le monde ne pourra pas avoir mon journaling parce que des fois, il y a des petites choses, on va dire, un peu plus privées. Tu vois, les choses plus indiscrètes qu'on n'a pas envie que tout le monde sache. Là, sur les découpes que j'ai déjà faites, je vais revenir avec pour donner un peu de relief et de volume. Je remets de l'encre en fait. Voilà. Les autres, elles sont là. Celle-ci, par exemple, on peut faire que sur les bords. On n'est pas obligé de faire la totalité. Sur les pointes. Faites comme vous avez envie. Faites-vous plaisir. Libérez-vous. Libérez votre créativité. Hop là, ça c'est bon. Je reviens sur ma page. Je vais venir coller tout ça. Mais avant tout, alors, vous vous rappelez dans les découpes, on a aussi des découpes super fines. Et donc là, j'en avais fait quelque peu d'avance. Et donc, on va associer l'ensemble pour donner, on va dire, encore plus de profondeur. Et voilà. Et donc, on va voir comment on va les installer. J'ai envie de quelque chose qui tombe comme ça. Ah, c'est sympa comme ça. Puis à cheval. Ah, j'aime bien. Donc ça, c'est bon. Je vais coller comme ça. Je colle. Je suis sûre de moi, je colle. Voilà. Parfait. Et n'hésitez pas à, vous voyez, à superposer pour donner de la contenance. Donc on y va. Là, un petit point de colle. Et on superpose. On peut aussi, voilà, avec celui-ci, celui-ci. On n'hésite pas. Et j'avais le petit dies. Il est où? Mince, je les ai mis où? Là. Comme ça, là. La petite branche que je vais faire en pêche précieuse pour ramener hop, un peu plus de pêche. Ma photo, Corinne, elle fait 13 par 11, je crois. 13 par 10. Voilà. Mais franchement, c'était du pifomètre. Hein. Hop. Je vais faire juste une petite découpe. Pour que ce soit plus facile. Hop, un petit tour de manivelle. J'ai pas de place sur mon bureau, mais promis. Hop. Ça passe dans la machine. Ça, c'est bon. Hop là. Et un petit tour de manivelle. Avec. Et regardez, et c'est ça que j'aime beaucoup. Ah, bah elle est où ma pointe à percer? Où j'ai mis ça? Regardez. C'est pas grand chose, ce petit feuillage, mais le fait de le rajouter ici, regardez, bah, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même carrément mieux avec. Ça ramène, ça rappelle des couleurs, ça ramène du volume, c'est trop bien. J'adore. Là, on est bon. Donc, je le glisse toujours là en dessous. Parfait. Sympa, hein? Et puis, rappelez-vous, je vous ai dit que dans le set de tampons, on avait des textes. Et donc, moi, je veux utiliser La vie est plus belle en couleur parce que on a mis de la couleur et j'adore les couleurs. Voilà. Et je trouve que cette photo, elle représente aussi plein de couleurs, mais des couleurs de, on va dire, de ressentis différents. Et donc, on va utiliser celui-ci. Donc, La vie, c'est celui-ci. Je vais faire sur ma chute de
pêche précieuse. Ouais. Que je vais tamponner en... Je vais tamponner en quelle couleur? Une couleur qui remonte pan pour qu'on voie bien. Merci Véronique. Alors si vous avez envie de ce super lot de tampons avec ces dies, il est au prix de 66,50 € à la référence 164,140. D'accord? Donc la référence, je vous l'ai notée ici. Et voilà. Donc ça vaut le coup, hein. Il y a les tampons, les découpes et le plioir de gaufrage. Donc c'est juste une tuerie. Là, je tamponne au milieu. Parfait. Et comme je vous le disais au début du live, on a aussi des dies étiquettes. Et donc on va pouvoir parfaitement... Donc dans le même lot, on a tout ce qu'il faut en fait. Ça j'aime bien. Là, on est bon. Je repasse à la moulinette. Voilà, super. Je vais le coller où ça? Là? Oh, ça me plairait bien là. Ah, j'ai pas collé celui-ci. C'est ça. Oh, je sais pas en fait. Oui, comme ça va être bien. Oubliez, faut pas que j'oublie de vous montrer la technique du Zentangle que je veux vous montrer. Parce que là, je pars dans mes trucs là, mais je me connais. Je risque d'oublier. Je vais le coller là. Et puis je vais pouvoir... Ouais, je vais le coller avec de la mousse 3D pour lui donner du volume et pouvoir glisser mon feuillage au dos plus facilement et où j'ai envie. Hop là. Je vais lui faire un tour de manivelle aussi, mais différent, pour faire le contour. Ah, je vais faire en... Non, je vais faire en pêche précieuse pour qu'on ait de la profondeur, mais pas trop non plus. Regardez, je vais juste... C'est bon, je suis pas hors champ? Non, ça va. Vous voyez? Et du coup, j'ai juste un tout petit liseré autour de mon étiquette. Ah, c'est chouette. Parfait. Hop là. Là, c'est bon. C'est collé. Celui-ci, on va rajouter... Oh, je sais pas en fait. J'hésite. En fait, comme je veux faire des petites choses dans mes feuillages, là, j'ai peur que ça fasse trop. Je vais le mettre de côté. J'attends. Ça. N'oubliez pas, si vous voulez faire un titre et que vous ne l'avez pas dans les tampons, vous pouvez très bien ici prendre le mini alphabet et faire votre texte. Donc là, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer. Je veux juste écrire le mot souvenir. Je vais le faire en pêche précieuse. Donc là, on va faire un tour de manivelle. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire toutes les lettres en même temps. Donc en un tour de manivelle, on va avoir toutes les lettres pour mot à mot. En plus, il y a des lettres qui ont été mises en double. Donc je crois que le mot souvenir, on peut le faire en une seule fois, en un tour de manivelle. Donc je suis hors champ, perdu. Là, c'est bon. Je prends un S. Ah, j'essaye en tout cas d'attraper mon S. Après, une fois un O. Vous voyez, par exemple, le O, je l'ai deux fois. Donc, un U, il est là. Le V. Le E. J'aurais pu le faire en pan-pan-pan aussi pour que ça ressorte. Encore mieux. Souvenir. Le N. Le I qui est là. Le R qui est encore là. Ici. Et un nouveau S. Donc vous voyez, en une fois, j'ai toutes mes lettres pour mon mot souvenir. Ça, c'est pratique. Plutôt que de faire plusieurs fois de tour de manivelle quand les dies sont séparés. Donc je mets un S parce qu'il y a plein de souvenirs, bien évidemment. Et vous voyez, on va pouvoir le coller
facilement ici. Comme je suis un peu obsessionnelle, je vais prendre ma règle et je vais tout simplement la poser comme ceci pour pouvoir les coller droit. Un petit point de colle. Hop là. Je vais partir du dernière lettre pour être sûre d'avoir assez de place, parce que sinon ça serait ballot d'être coincé. Ouais, encore une petite astuce, hein. C'est pas grand chose, mais ça aide. Alors n'hésitez pas à partager, à mettre des petits commentaires, à stimuler les algorithmes Facebook, vous savez. Des fois ils sont cruels, les algorithmes Facebook. À me dire ce que vous en pensez, si ça vous a donné envie d'acheter ce lot. Hein. N'oubliez pas, celles qui ont commandé sur juillet, vous avez vos codes coupons. Hein. Donc vous pouvez les utiliser pour vous faire plaisir sur ce lot par exemple. Que je me trompe pas, Fanny reste concentrée. Souvenir, il me faut le N après. Le E. Hop là. Parfait. On continue. Là, le V. Le U. Le O. Et on va finir avec la lettre S. Et voilà. Et donc, on finit. On voit pas bien? Ouais, c'est vrai que en vidéo, on voit moins. Alors, je vais vous montrer une petite astuce. Je viens d'avoir une petite idée. J'aurais pu le faire en pan-pan-pan, si je voulais. Si je veux, par exemple, on va prendre le feutre pan-pan-pan. Il est où? Il est là. Voilà. Et je vais tout simplement rehausser mes lettres. Donc je vais faire, regardez. Bien que ça soit collé. Je vais faire comme... Ah! Voilà, je l'avais dit qu'il fallait bien que ça soit collé. Bon, je vais commencer par la fin. Et je vais faire... Hop là. Et du coup, je vais attirer mon œil. Et en plus, ça donne un petit style que j'aime beaucoup. Et encore une fois, on personnalise. On n'aura forcément pas la même page, les mêmes lettres que les copines. Ça, c'est top. On pourrait aussi imaginer recolorier les lettres, par exemple. Allez, on essaye, regardez. Vous vous rendiez compte que comment dire, avec le pêche précieuse, comme j'ai fait, c'est trop clair. Et bah, rien de plus simple, vous prenez vos feutres et vous recoloriez vos lettres. Et comme c'est en surépaisseur, vous êtes sûr que ça va marcher. Voilà. Je vais vous épargner toutes les lettres, vous avez compris le principe. Et là, on voit mieux. Comme quoi, on peut, le choix des couleurs, des fois, on peut changer et rien n'est définitif en scrap. On peut réajuster, quoi. Parce que si j'aurais décollé, j'aurais eu peur d'abîmer mon papier. Alors que là, je suis tranquille. Ouais, c'est mieux, Corinne? Moi aussi, je préfère. Bon, allez, je finirai tout ça avant de faire ma photo. Coucou Pascal, passe de bonnes vacances. Voilà, et on continue, ok? Maintenant, avant que on termine, je vais vous montrer. Est-ce que, tiens, avant que je finisse, est-ce que vous connaissez le Zentangle? Dites-moi, pour celles qui sont encore avec nous. Est-ce que vous connaissez le Zentangle?
continue mon coloriage pendant que vous me répondez. Allez, je vous laisse un petit peu de temps de réponse. Je sais qu'il y a un petit décalage. Corinne, tu connais pas. Ok. Et les autres, est-ce que vous connaissez? Christine non plus, tu connais pas. Pascal non. Nadège, tu connais. Nadège, je me permets juste d'envoyer un petit message sur Messenger. Lundi ou mardi. Mardi, je crois, je sais plus. Et j'ai pas eu de réponse. Je sais pas si c'est normal et si tu l'as bien eu surtout. C'est parce que c'est pas ton genre. Je m'inquiète un petit peu. Voilà. Non. Alors le Zentangle, je sais pas si vous étiez comme moi, mais quand j'étais à l'école, je ne savais pas écouter sans faire des gribouillis sur mes cahiers. Est-ce que vous vous rappelez de faire des petites choses comme ça sur vos cahiers, dans les petits carrés, pour faire des formes, par exemple? Vous voyez, des petits dessins pour combler. Voilà. Ou faire des aiguilles comme ça, ou voilà, ou comme ça. Qui a déjà fait ça? Et bien, ce que vous faisiez là, sur vos cahiers, maintenant, ça a eu un nom, ça s'appelle du Zentangle. Et donc, dans ces superbes tampons-là, on peut très bien imaginer faire du Zentangle. C'est-à-dire que chaque partie de notre fleur, on va soit lui faire des petits points, par exemple comme ça, ou alors, Jennifer, en fait, sans le savoir, tu fais du Zentangle. Là, je peux faire des lignes, par exemple, et je peux faire des ronds, ou des ronds plus grands. Et si je fais ça, en fait, c'est ce qu'on appelle du Zentangle. Voilà. Alors, si vous êtes curieuse, vous pourrez aller voir sur Internet, il y a plein de modèles. C'est un petit business maintenant. Il y a des filles qui font des tutos sur ça. Et franchement, c'est super joli. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, on peut aussi imaginer colorier de temps en temps. Donc, on va pouvoir faire ça. On peut aussi... T'as pas eu de message, Nadège? C'est bizarre. Bon, je te renvoie un après le live. Donc ça, c'est bon. On peut aussi imaginer... Alors, je vais le faire sur une autre, parce que là, je le finirai en Zentangle. Mais prendre un autre feutre. Par exemple, le pêche précieuse. Et colorier certaines parties et pas d'autres. Pour faire un petit peu, moi, ce que j'appelle l'effet un peu vitrail. Vitraux. Et donc, ce tampon, il s'y prête super bien. Voilà. Zentangle, belle maman, c'est Z-E-N-T-A-N-G-L-E. Comme ça. Ça s'écrit comme ça. Z-E-N-T-A-N-G-L-E. J'avais appris ça quand j'ai fait ma formation d'art-thérapie, en fait. Ça marche, c'est très bien pour la concentration, entre autres. On a fait quoi comme combo de couleurs? On peut faire aussi avec notre pan-pan-pan, on peut faire... Et vous voyez, du coup, en faisant ce genre de petits dessins à l'intérieur de vos feuillages, vous allez avoir un rendu différent et vraiment une page unique qui vous correspond. Et c'est ça le scrap. Faites-vous plaisir, scrapez. Alors c'est bien les tutos, et je suis super contente quand vous suivez mes tutos, mais appropriez-vous le matériel et faites-vous plaisir. Créez, utilisez, on va dire, tout le potentiel des produits. C'est hyper important. Voilà. Ok. J'aime beaucoup ça aussi, vous voyez. Là, on a fait que d'une couleur, mais on pourrait aussi faire avec une autre couleur. Je vais peut-être prendre du pêche. Non, j'aurais bien fait un jaune clair.
J'ai pris le lueur estival. Voilà, regardez. C'est trop joli, j'adore. Sympa, hein? Imaginez un fond de carte juste avec cette technique-là ou cette technique-là, c'est trop beau. Vous faites une page de tamponnage et puis vous vous laissez libre. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais finir juste de colorier mes petites lettres là. Et alors, vous en pensez quoi de cette page? Ça change, hein? C'est rare quand je fais des pages. Puis comme ça, vous avez pu aussi voir mes 3 hommes qui grandissent, hein, surtout mes 2 loulous là. 18 ans et demi et 16 ans, ça y est. Ah là là, ça nous rajeunit pas comme on dit, hein. Bah, surtout quand on prend un an de plus. Mais bon. Ils sont en pleine forme, ça bosse à l'école. Que demander de plus? Christine, ça t'a plu? Et bah tant mieux. Et vous voyez notre petit papier canard où on pourrait se dire bah ça fait enfantin, moi j'ai pas d'enfants, j'ai pas de petits-enfants, je sais pas comment l'utiliser. Et ben on peut se l'approprier complètement différemment. Donc c'est top. Bah, moi j'aime beaucoup. Non, je suis pas si vieille que ça, mais je prends un an tous les ans comme tout le monde, hein, mais c'est vrai qu'il y a des âges qui sont plus difficiles que d'autres. Surtout que voilà. Mon mari qui vient faire la commère. Je suis en live, mon chéri. Oui, oui. Au revoir. Voilà. Adios, amigos. Va retourner travailler. Hein? Je sais pas ce qui me baragouine, j'entends rien, je comprends rien. Alors, moi, ce que... il me fait des grimaces. Mes pages, en fait, Émilie, j'ai la chance, tu sais, maintenant d'avoir un bel atelier, donc je les accroche sur mon mur. C'est vrai qu'avec le journaling, dans un cadre, c'est plus difficile, mais après, t'es pas obligé de faire le journaling. Tu peux très bien, si tu mets dans un cadre, mettre ton journaling au dos de ton cadre aussi. Tu peux, voilà. Tu sais, tu t'écris sur une feuille et puis tu l'écris derrière. Ça peut être une idée, quoi. Donc, vas-y, voilou. Est-ce que je fais des zigouigouis? J'hésite. Non, je vais pas faire des zigouigouis, là. Je vais être sage. J'en ai fait là en dessous. Sympa? Wally Walou. Oui, il voulait faire sa pause avec moi, mais il va attendre encore 2 minutes. En tout cas, moi, j'ai été ravie de passer un petit moment avec vous, un peu plus long que d'habitude, hein, mais bon, une page, ça demande plus de travail. Et puis, on a vraiment exploité le tampon, les découpes et le plioir d'embossage qui vont avec le lot feuilles en métamorphose. Je vous rappelle la référence 164-140. Donc vraiment, si vous avez envie et si j'ai réussi à vous convaincre, et bah je serais ravie de voir passer votre commande sur ma boutique en ligne. N'hésitez surtout pas. Je vous rappelle que toutes celles qui ont commandé sur le mois de juillet, vous avez vos codes coupons à utiliser. Je vous rappelle également que vous avez 15% de remise sur les papiers, dont les papiers canards. Oui. Donc faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, faisons-nous plaisir. Et voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau projet créatif. Allez, ciao, bye. Bisous, ciao, ciao. Oh, Léandre, un gros bisou à Léandre. Ciao, ciao. Bisous. Up to me, growing in a field of possibilities, and I'm loving and exploring my creativity. There's always room for more. We're gonna grow. Come on, let's grow.